Salut à tous et bienvenue dans l'école virtuelle africaine. Donc, nous sommes là pour notre deuxième numéro de l'instant école virtuelle africaine. Et lorsque je lève mon cahier, voilà, on a un grand invité. Donc, nous avons devant nous M. Ndoyou Ulrich, enseignant de philosophie dans la plateforme école virtuelle africaine. Donc, bonsoir, Jean-Paul. Merci, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Ok. Donc, il est là aujourd'hui et on va évoquer beaucoup de thèmes. Bon, un grand thème, on va dire beaucoup de thèmes. Un grand thème qui est quoi? La concentration à la veille des examens. Donc, en rappel, École virtuelle africaine, c'est une plateforme de cours en ligne. Donc, dans cette plateforme, nous proposons des vidéos de cours, des supports de cours PDF et un accompagnement en termes de répétition. Donc, pour cela, vous pouvez aller sur Google, vous tapez École virtuelle africaine. Donc, il y aura plusieurs plateformes. Il y aura par exemple la chaîne YouTube ou encore www.evafricaine.net pour notre site internet. Donc, Monsieur Ndoyou Ulrich, c'est un enseignant de philosophie dans la ville de Douala. Je ne sais pas, il peut prendre quelques minutes pour essayer de nous dire qui il est et donner aussi son opinion vis-à-vis de la plateforme du École virtuelle africaine. Merci, monsieur David, et une fois de plus, merci pour l'invitation. Déjà, moi, c'est monsieur Ndoyou Ulrich, enseignant de philosophie et parallèlement animateur pédagogique de philosophie dans plusieurs établissements de droit troisième, pour être précis. Et déjà, c'est un honneur pour moi de faire partie de cette plateforme éducative, École virtuelle africaine. Et mon opinion relativement à cette plateforme est tout simplement très positive. Positive pourquoi? Parce que cette initiative vraiment est une initiative salutaire. J'apprécie, n'est-ce pas, le projet parce que d'après moi, c'est une plateforme, n'est-ce pas, qui participe à l'éducation morale et intellectuelle de nos apprenants. Surtout que nous sommes dans un contexte, n'est-ce pas, caractérisé par le numérique. À partir, n'est-ce pas, de cette plateforme, on peut, n'est-ce pas, s'éduquer, on peut s'informer relativement, n'est-ce pas, au contenu des cours du programme, sans étant forcément scolarisé. Et même celui qui est scolarisé peut avoir des informations, des connaissances supplémentaires à travers cette plateforme. Donc, je loue déjà l'initiative, n'est-ce pas, du fondateur. Et je pense bien que cela est la bienvenue pour le présent et aussi pour le futur de nos apprenants. Merci. Ok. Donc, je pense que nos apprenants ont bien compris et comme je vous rappelle toujours, cette plateforme-là a été mise sur pied dans le but de vous aider à mieux réviser vos leçons. Parce qu'on a compris que beaucoup d'enfants arrivaient à la maison et puis la télévision et tout, ils oubliaient, même les téléphones Android, ils étaient sur Facebook pour tout faire sauf l'école. Donc, maintenant, on va un peu, je ne sais pas trop, parler de la structure générale de l'école virtuelle africaine. Donc, École virtuelle africaine, c'est une plateforme qui s'étend déjà dans les régions de l'Ouest et du Centre. Parce qu'avant, on parlait d'école virtuelle africaine, on voyait seulement au littoral. Mais depuis les vacances, il y a eu des partenaires qui ont accepté le projet. Donc, à l'Ouest, on a déjà un responsable. Et dans le centre, on a aussi un responsable. Et ces responsables sont chargés d'encadrer les enfants de leur côté. Bon, parce qu'en réalité, la plateforme, c'est une plateforme africaine. Donc, vous savez que le baccalauréat approche. Et j'ai fait cette interview dans le but de donner quelques conseils à nos petits frères qui préparent le baccalauréat. Donc, du coup, grand prof, j'aimerais que vous me donniez quelques conseils. C'est pas pour moi, c'est pour nos petits frères. Que vous donniez quelques conseils par rapport à l'examen qui approche à grands pas. Donc, on vous écoute. Merci bien, chers collègues. À titre de conseil, déjà, nous sommes à la veille des examens officiels. Et vous savez tous que l'un des premiers ennemis, d'abord, de l'élève qui prépare son examen, c'est le stress. Le stress. Parce que le stress, parfois, peut nuire même à la stabilité psychologique ou psychique de l'apprenant. Raison pour laquelle il doit d'abord combattre ce stress. Combattre ce stress d'abord comment?
en essayant de s'occuper en permanence. Parce que c'est généralement lorsqu'on est écarté, n'est-ce pas, de ses cours, de ses cahiers, et qu'on pense justement à ces jours avec la panique, on ne sait pas vraiment si ça va aller. Bon, on peut gérer ce stress avec beaucoup d'occupations, toujours être dans le travail et en étant aussi optimiste, parce qu'on ne va pas seulement craindre les difficultés, même si on ne s'en sort pas, on ne doit pas craindre ces difficultés, on doit essayer de remédier, parce qu'il ne se fait jamais il se fait jamais trop tard, même à une semaine ou à 2 semaines, on peut toujours améliorer ces difficultés. Et je veux aussi ajouter, il est nécessaire et urgent pour chaque apprenant de faire l'effort de traiter des sujets au maximum. C'est-à-dire quoi? Identifier ces différentes matières. Si l'élève a par exemple 10 matières de programme, il faudrait qu'il s'assure que sur chacune des matières par semaine, il crée au moins une épreuve. Ça fera en sorte que s'il a 10 matières, il doit traiter 10 épreuves par semaine. Et c'est avec cette mutualisation, n'est-ce pas, qu'il pourra être outillé dans sa préparation. Il faut toujours se limiter au cahier. Parce qu'on peut lire, si on lit et on n'écrit pas de sujet, on ne doit pas savoir si on est déjà à la hauteur. Bon, moi je pense donc que la meilleure façon de s'assurer qu'on est dans la préparation et qu'on est sur la frontière des épreuves, c'est en traitant des sujets. Il y a plusieurs façons. Soit vous prenez les sujets des autres établissements, des environs, ou alors pour votre propre établissement, et aussi s'informer sur les sujets venant des autres, que ce soit des camarades ou bien des enseignants que vous envoyez, faites l'effort de traiter au maximum des sujets. Donc avec ça, vous allez vous-même vous rendre compte que ça va vous perfectionner. Et à titre de dernier conseil également, faites l'effort de vous détourner de tout ce qui peut vous nuire pour l'examen. C'est-à-dire quoi? Toutes les distractions inutiles, les sorties, la télévision, le téléphone, tout ce qui peut représenter de loin un frein à votre réussite. Bon, restez concentré. Tout doit reposer sur l'éducation, c'est-à-dire sur vos cahiers pour le moment, afin de mieux être outillé. Donc, je vous remercie déjà. Ok, merci grand peu. Donc, le collègue a donné son conseil à l'intention des candidats. Moi aussi, je vais donner quelques conseils. En fait, j'ai l'habitude de dire à mes élèves, le mieux élève se caractérise par le nombre d'exercices et non la quantité de cours qu'il a eu. Donc, pour ceux qui vont essayer de se focaliser seulement sur le cours, sans toutefois traiter des exercices pour voir si tout ce qu'ils ont lu dans le cours, ils peuvent appliquer ça quelque part, ça ne serait pas du tout bon. Donc, ce qui est là, c'est quoi? Pour ceux qui ont eu à beaucoup travailler, ça c'est la période, je peux dire quoi, idéale pour ne plus traiter l'exercice. Ça c'est pour ceux qui ont déjà tellement traité l'exercice. Là, c'est la période de lire les corrections. Parce que lorsque tu traites un exercice, c'est mieux toujours de garder la correction quelque part pour pouvoir regarder. Et aussi, il y a des matières qu'on peut lire, je peux dire 4 heures, 5 heures, 3 heures, et des matières que tu peux faire en journée. Donc, par exemple, les matières littéraires, je vous conseille plus de lire ces matières quand tu te réveilles peut-être à 3 heures, 4 heures. Parce que là, le cerveau est encore frais. Donc, ça peut facilement capter ce que tu as lu. Et les matières scientifiques, tu peux le traiter en journée parce qu'en matière scientifique, l'essentiel, ce n'est pas de trop lire, mais c'est d'appliquer ce que tu as lu et tu as compris. Donc, voilà un peu ma part de conseil pour mes jeunes petits frères par rapport au baccalauréat. Bon, commençons d'abord par le baccalauréat parce qu'il y aura le cours de laboratoire. Et chaque semaine, vous aurez des petites vidéos comme ça qui auront pour but de vous aider à mieux affronter l'examen. Donc, pour conclure, j'aimerais un mot de fin, parce qu'on a dit beaucoup de choses. J'aimerais votre mot de fin par rapport à tout ce qui a été dit. Et, je ne sais pas, donc une synthèse. Bien, merci. La synthèse que je dirais, c'est tout simplement d'interpeller nos apprenants de prendre en main le destin. Et quand je dis prendre en main le destin, c'est parce que autour de nous, il y a toujours plusieurs esprits de découragement. Nous pouvons parler de l'aspect mystique, nous pouvons parler, n'est-ce pas, de l'environnement, nous pouvons parler, n'est-ce pas, bref, il y a plusieurs contraintes qui peuvent impacter. Mais le conseil, c'est que vous essayez, n'est-ce pas, au-delà de toutes ces contraintes, dites-vous que c'est à vous, n'est-ce pas,
le dernier mot, c'est-à-dire prendre en main vos responsabilités en vous battant en profondeur. Comme disait Jean-Paul Sartre, l'homme n'est que le produit de ce qui s'y fait. Ça veut dire que l'essentiel n'est pas ce qu'on a fait de vous, ou alors ce qu'on fait de vous. L'essentiel est plutôt ce que vous faisiez de ce qu'on a fait de vous. Donc, pour dire quoi, que ça vous, n'est-ce pas, que ça vous, n'est-ce pas, la responsabilité, n'est-ce pas, de mieux préparer votre examen afin de mieux vous en sortir. Et ne pas toujours prendre des habitudes, des prétextes pour accuser tel ou tel. Dites-vous que c'est vous le maître de votre destin. Voilà donc par cette phrase que je conclue. Ok, donc merci monsieur Ndoyo le riche. Donc, un seul conseil pour ceux qui sont encore en retard, vous avez des synthèses de cours dans la plateforme d'école virtuelle africaine. Donc, je pense qu'il y a des matières qui sont un peu plus avancées, par exemple comme informatique, philosophie, sciences, physique. Bon, d'autres matières, puisque ça c'est une plateforme qui est en plein essor. Donc, avec le temps, vous aurez, je peux dire quoi, toutes les petites synthèses de vos cours. Donc, et cela, dans les années à venir, permettra à tous les élèves de mieux préparer l'examen. Donc, je pense que tout le monde connaît, allez s'abonner dans notre chaîne YouTube, allez dans le site www.evafricaine.net dans le but d'avoir les sujets des grands établissements du Cameroun. Et s'il y a des questions, surtout, n'hésitez pas de contacter l'école virtuelle africaine. S'il y a des gens, par exemple, qui n'arrivent pas à mieux réviser, vous pouvez contacter l'école virtuelle africaine dans le but d'avoir des petits conseils pour mieux affronter l'examen. Donc, ce qu'on va se dire, c'est quoi? Aujourd'hui, c'était avec le professeur de philo. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un autre enseignant de la plateforme école virtuelle africaine. Donc, je vous remercie et à très bientôt.